Quel visage prendrait-il cette année? Il se faisait inlassablement attendre, avec cet art aiguisé de n'être jamais là au moment propice, ou toujours trop tôt, ou toujours trop tard. Aujourd'hui, il ne pouvait assurément plus poursuivre cette dérobade. Ils étaient tous là, ou presque. Les plus petits avaient sûrement grandi. Pas toujours facile de s'en souvenir. Les tranquilles parents ne paraissaient pas avoir trop perdu de leur entrain. Il y avait aussi quelques nouveaux qu'on regardait avec une curiosité inquiète et une légère envie de les voir partir très vite. Tout ce petit monde s'accordait à afficher un manque évident de courtoisie à leur égard. Ils remplaçaient les manquants, c'est-à-dire les enfants devenus grands, les trop vieux depuis longtemps, qui avaient enfin fini par comprendre, et les imprévisibles et les bien tristes accidents de parcours. À présent, on sentait sa présence. Agathe commençait à goûter sa chaleur enveloppante, pas encore brûlante, mais déjà doucement enivrante. Elle allait enfin pouvoir s'offrir à lui après de longs mois de contraintes, d'illusions, de déceptions, dans l'attente de la chaude jouissance. Se montrerait-il étincelant, généreux, ou bien morne, frileux et avare de bienfaits? La jeune femme s'évadait mollement dans son sublime ennui, s'abandonnant aux tièdes caresses de la brise embaumante, enlaçant et délaçant ses longues jambes tièdes sur la soie citronnée de son paréo jaspé, avant d'être brutalement assaillie par les crailleries aiguës des terribles bâtisseurs de châteaux forts. Dans quelques jours, elle se sentirait encore mieux, plus détendue et plus belle. Ils en avaient tous appétence, après les moments difficiles qu'ils traversaient et avant ceux qui les attendaient après son départ. C'était comme si tout était suspendu au-dessus de ce bain de lumière d'argent qui enfantait de sublimes instants d'une sérénité dorée. Les châteaux avaient finalement passé leur chemin. Ils allaient être édifiés plus loin, ou peut-être un autre jour. C'était encore pour Agathe quelques minutes intimes avec lui. Avant l'étreinte torride, la ruée infernale, la fin des siestes et des digestions. Cette année, il allait être tout à la fois délicieux, suave, épicé et brûlant. Les maisons ventrues, comme des chaudes commodes bordelaises, s'alignaient, ordonnées, le long de la côte, étalant leurs innombrables fenêtres aux volets clos à cette heure de la journée. Les couleurs tendres et diversement défraîchies pour certaines voulaient rivaliser avec l'azur du ciel et le marine de l'eau, rendant jaloux le sable blanc que maculaient çà et là quelques algues oubliées par la dernière marée. Les grandes vérandas cachaient jalousement les solariums abandonnés en plein été. Les pins parasols berçaient leurs fines aiguilles au son de frissonnantes ailes de cigale. Les pelouses tondues de près exhalaient leur odeur rafraîchissante. Les chaises de repos se prélassaient en attendant le retour de longues tables. On se retrouvait pour de lascives et étincelantes semaines, baignées de clameurs indiscrètes. Une coccinelle égarée se posait de justesse sur la glycine d'un parasol avant de regagner un parterre de capucines plus propice à ses ébats. Une guêpe isolée effrayait çà et là un cadre dynamique, un juge implacable et un hardi politicien. Seuls les instituteurs restaient impassibles, ordonnant aux enfants de se laisser piquer sans bouger.
ça faisait moins mal. Les bateaux quittaient un à un les corps morts, associant les odeurs de la société de consommation aux nuisances sonores dont tout le monde souffrait tant en ville. Mais ici, dans ce cadre enchanteur, cet îlot défendu, inconnu des plagistes décadents des villages de vacances, ce n'était plus le même parfum, ni la même résonance. Certains mini-coques atteignaient douloureusement un large banc de sable à quelques dizaines de mètres. C'était tellement peu exotique. On y sentait bon l'air du large. D'autres, plus forts à braver les éléments, poussaient la promenade jusqu'à l'île aux oiseaux, cette immense étendue de vases plantée de ces quelques cabanes sur pilotis que les mariniers font visiter aux candides citadins du dimanche. Les invincibles allaient enfin, victuailles embarquées, passer une délicieuse journée au légendaire banc d'Arguin, où il était de très bon ton d'être vu. La difficulté de la promenade consistait à jeter l'ancre, manœuvre délicate en raison de la fréquentation du lieu et des caprices de la marée. Ensuite, il ne restait plus qu'à espérer qu'aucun nouveau venu ne rate la sienne, pendant qu'à la nage, on tentait d'éviter soigneusement les éléments flottants pour aller jouer les Robinson. De l'autre côté du banc, après une dernière épreuve, une longue traversée sur un sable brûlant. Une fois ces diverses transhumances passées, la petite plage retrouvait son caractère originel, abandonnée des grands de ce monde. C'était à nouveau le retour d'un doux engourdissement égrené de quelques sursauts d'envie. La lumière et la chaleur donnent cette curieuse sensation d'abattement et de virtualité. Agathe n'avait pas entendu venir le jeune homme qui s'était approché d'elle, d'une manière presque arrogante. Surprise, elle lui sourit. « Vous êtes arrivé aujourd'hui ?» lui dit-il avec un sourire un tant soit peu étudié. Elle jeta un rapide coup d'œil sur le brin doré de ses cuisses qu'elle compara au sien et ne se sentit pas ridicule. Le regard très bleu de l'inconnu incitait à poursuivre ce banal abordage. Comme il devenait subitement touchant, le grand frère venu prendre soin de sa petite sœur dépressive. Il devait la rejoindre, mais il reviendrait plus longtemps, la prochaine fois. Charles-Henri Hector faisait la moue en glissant furtivement un pied dans l'eau. Il avait dû faire à peu près la même après sa défaite aux dernières élections. Bien qu'étant coutumier du fait, c'était chaque fois toujours aussi désagréable. Qu'avait-il fait de sa superbe lorsqu'il annonçait à tout le genre humain, en particulier à la gente féminine, qu'un homme nouveau allait enfin prendre en main la destinée de cette belle et grande station. Ici, seulement couvert de son bermuda aux larges fleurs d'hibiscus ramenées de son dernier voyage dans les îles, il n'offrait que son propre reflet. Un homme sans couleur, naturellement peu souriant, contemplant avec satisfaction la maison de la côte que lui avait laissée en mourant sa gentille maman. C'était cet hiver. Une mauvaise grippe. Si encore elle avait voulu se faire vacciner, s'est obstinée à cet âge-là. Charles-Henri aurait été inconsolable s'il n'avait pas été appelé par sa vocation d'homme public. Comment les électeurs avaient-ils pu ignorer un tel dévouement ? Il se réconfortait en se disant que les plus grands génies ont toujours été incompris de leurs contemporains. En politique, c'était un peu gênant tout de même. Certaines langues aiguisées se plaisaient à dire que les réceptions nocturnes, dans la grande maison, contrastaient avec la vie exemplaire du triste baigneur.
insondable mystère des esprits féconds. Il vint saluer Agathe, lui demandait des nouvelles de son mari, qu'il appréciait beaucoup, bien entendu. « Il est toujours très occupé, » répondit-elle. « Il espère passer une semaine ou deux cet été. Mais vous ne le verrez pas. Il n'aime pas la plage. Il préfère le golf. Moi aussi, je n'aime pas la plage. J'y descends juste pour prendre un bain. Cette année, je n'ai même pas fait ramener mon bateau d'Antibes. J'aurais dû. » S'il y avait un secret qu'il avait eu beaucoup de mal à garder dans ces milieux bien informés, c'est la saisie de son bateau et le malaise grandissant de ses comptes en banque. L'héritage de maman n'avait pas suffi à tout sauver. Il restait encore les apparences, mais lui aussi, le naufrage était annoncé. Il n'aimait pas Agathe, trop dominatrice à son goût. Elle lui rendait bien, elle le jugeait trop servile, à son goût. Le plagiste contemplatif était toujours là, seulement un peu plus entouré. Les petits-enfants avaient fini leur sieste et une très jeune maman était descendue avec eux sur le sable. Ils sautaient sur le dos de leur papa heureux qui regardait toujours dans la même direction. Il avançait en se balançant légèrement de chaque côté, se retournant à intervalles réguliers pour jouir de l'effet produit sur l'assistance. Il prononçait à trop haute voix les paroles destinées logiquement à son fils ou à sa fille. Il déposait négligemment les multiples objets indispensables à une après-midi de baignade avant de découvrir avec soin un mini maillot orange sanguine. Il s'adressa à sa femme en souriant, la tête haute dans l'attitude dominante du cadre dynamique en vacances. Il aurait aimé esquisser un sourire à Agathe, mais il n'osait pas. Don Juan le suivait de près, son petit parasol à la main et son sac en bandoulière. Cette année, il était seul, et cette solitude apparemment éprouvante ne faisait qu'ajouter à la tristesse de ses rares cheveux gris et de sa barbe mal taillée. Que dire de ce ventre impudique de laideur, planté au-dessus de ses frêles jambes ravagées de cruelles varices? Il s'installait selon un rituel immuable, les genoux au sol, les fesses en arrière, les mains plongeant à la recherche d'une serviette, décolorée d'ailleurs depuis déjà plusieurs étés, se relevait, la déposait soigneusement, puis plantait la pique de son parasol avec une énergie farouche. Alors, il pouvait commencer son interminable va-et-vient au bord de l'eau, les mains derrière le dos, le regard tragiquement à la recherche d'un autre lui-même. Une amie avait rejoint Agathe, ce qui n'empêcha pas l'incorrigible séducteur d'adresser de très amples salutations auxquelles les jeunes femmes répondirent d'un air amusé. « Très bien, se dit-il, demain, j'en dirai un peu plus. »